Ok. Nous prévenons tes utilisateurs. Ok. On va voir si c'est mieux là. C'est bizarre ça. Voilà. Shalom Yahshua. Je te fais remonter tout de suite là. Voilà. Normalement là c'est bon là. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Allô. Yahshua, c'est bon, tu m'entends bien? Oui, oui, très bien, merci. D'accord. D'accord. Donc en fait je te répondais et je te disais que dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, on parle de l'Éternel. Et pourtant dans le livre de Matthieu chapitre 24, on parle de Jésus. Donc du coup la question à se poser là, c'est est-ce que ces événements-là, est-ce que ces deux passages parlent du même événement? Et si oui, alors est-ce que le Yahweh dont parle Joël n'est pas le Jésus dont parle le livre de Matthieu et le livre de Actes? Tu vois? C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. En fait, quand on parle du Fils, ce qu'il faut comprendre quand on parle du Fils, il faut pas oublier que la Bible dit que Jésus en tant qu'homme était aussi la parole de Dieu. Donc il a rempli la fonction de la parole de Dieu. Tu vois? Je prends un exemple. Je vais te prendre un passage rapidement, je pense que tu le connais. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1. Ça, tu le connais. Je suis quasi sûr que ce passage-là, tu le connais, il est connu. Jean, chapitre 1, qui dit: Au commencement était la parole, et la parole était vers Dieu, et Dieu était la parole, elle était au commencement vers Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi je mets l'accent et je mets une petite parenthèse sur le fait que Jésus, en tant qu'homme, était aussi la parole? Si j'arrête de parler, frère Yahshua, est-ce que ma parole, est-ce que ma parole sera indépendante de moi si je ne parle pas? Tu vois, c'est pas possible. Non, non, ta parole dépend de vous. Voilà, ma parole dépend de moi, on est d'accord sur ça. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples et disait aussi aux personnes à qui il parlait qu'il ne peut rien faire de lui-même et que tout ce qu'il voit le Père faire, il le fait de même. C'est parce que en tant qu'homme, il remplissait la fonction de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en même temps Dieu par l'esprit qui demeure en lui, mais en tant qu'homme, humainement parlant, il remplissait le rôle de la parole. Tu vois? Et cette notion de fils, c'est par rapport au fait qu'il est venu sur la terre pour servir de modèle aux Israélites, au peuple d'Israël, par rapport à la loi. Parce que dans les évangiles, on est encore sous la Torah, on est encore sous la loi dans les 4 évangiles. Tu vois? L'Église, elle a commencé à partir de Actes chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. Mais avant Actes chapitre 2, on est encore dans l'Ancienne Alliance. Donc le Seigneur a servi de modèle au peuple pour montrer au peuple de quelle manière il fallait être agréable à Dieu. Tu vois? Je ne sais pas si tu me suis jusque-là. Oui, je vous suis. D'accord. Donc, il y a encore plein de passages, hein, mais je ne vais pas non plus bourrer ton crâne avec trop de passages. Mais comment il faut comprendre ça? On va même prendre un exemple encore plus simple. Je vais prendre un exemple encore plus simple. La naissance de Christ. Quand on prend le livre de Matthieu chapitre 1, on a des précisions par rapport à comment est né Jésus. Et la Bible dit que ceux qui avaient en Marie étaient issus du Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi si je te dis que le Saint-Esprit, c'est le Père? Ils sont pas dissociés. Bien sûr. On est d'accord sur ça. Parce que Dieu, le Père, il est esprit par nature et il est saint. Donc quand on parle du Saint-Esprit, on parle du Père. Je dis ça pour ceux aussi qui nous écoutent. Le Saint-Esprit et le Père ne sont pas dissociés parce qu'on ne peut pas dissocier le frère Yahshua de son esprit. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce que le véritable Yahshua, ce n'est pas son corps physique, ce n'est pas sa chair, mais c'est son esprit. Ben, c'est pareil pour Dieu. Et Dieu, selon Matthieu, la compréhension que nous donne Matthieu, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est rentré dans le ventre de Marie, il s'est incarné en Jésus et il est venu au monde en tant que Jésus. C'est pour ça que les prophéties disaient
lui donner le nom de Emmanuel. C'est par rapport à son sens littéral. Dieu avec nous. Tu vois? C'est simplement le Saint-Esprit qui est rentré dans le ventre de Marie et qui s'est incarné en Jésus. Ça veut dire que l'esprit qu'il y avait dans le corps charnel de Jésus, c'était l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Parce que Colossiens 2,9 nous dit que car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ça laisse penser que c'est l'Esprit de Dieu dans sa totalité qui était en Christ. Maintenant, quand Jésus dit que on va prendre l'exemple, parce que ça, c'est l'une des choses qui met malheureusement la confusion dans l'esprit de beaucoup. Jésus dit qu'il ne connaît pas, que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Tu vois? Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, parce que c'est ce qu'il dit, c'est Yeshua qui dit ça, c'est Jésus qui dit ça. Tu vois? Il a dit, le Père seul connaît. Le Père seul. Pourquoi est-ce qu'il parle de, pourquoi est-ce qu'il met cette notion de père et de fils? C'est d'abord par rapport à sa condition humaine. Parce que étant humain, naturellement, tu deviens inférieur à la divinité. Jésus, aujourd'hui, il peut nous parler à tous en même temps. Mais en tant qu'homme, il n'y avait que ceux qui étaient autour de lui qui pouvaient l'entendre. Parce qu'il le dit lui-même dans les Écritures que, et c'est ce qu'il dit à ses disciples, il dit que si je ne m'en vais pas au Père, le Consolateur ne pourra pas venir. Donc si le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, ne pouvait pas venir tant que Jésus était là, ben c'est simplement que le Saint-Esprit était en Christ et qu'il fallait que Christ retrouve sa nature d'origine, donc sa nature divine dans sa totalité, pour pouvoir revenir sous forme d'esprit. Et nous savons que ce Saint-Esprit-là, c'est le Père. Tu vois? Mais je sens que tu as des choses à dire, donc je t'écoute. Je t'écoute. Je sens que tu as des choses à dire. Ok, mon frère, en fait, merci pour tous ces versets dont vous m'avez fait part. Je suis vraiment ravi. Comme je vous l'ai dit tantôt, que je me pose des questions et je me concentre surtout sur des propres paroles de Yeshua. Vous avez pris l'exemple sur Jean, chapitre 1er, verset 1er, dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'on parle de deux personnes distinctes, la parole et Dieu. Et la parole était Dieu. Eh ben, tu vois ça? C'est moi, Sans te couper. c'est moi qui peux mal comprendre. Non, justement, Pardon? sans te couper par rapport à ce passage que tu viens de lire. Je t'encourage, frère. Et d'ailleurs, tu fais bien. Attention, ne me crois pas sur parole sur ce que je te dis, mais je t'encourage à vérifier. Tu vois ce que tu as dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. C'est comme ça que c'est écrit. Et la parole était Dieu. C'est comme ça que c'est écrit. Et la parole était Dieu. C'est comme ça que c'est écrit, je crois, dans ta Bible. Ouais. Voilà. Eh ben, va vérifier dans les textes grecs. Va vérifier dans les textes grecs, et tu verras que c'est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Elle était au commencement avec Dieu. C'est comme ça que dans les textes grecs c'est écrit. Et ça change la compréhension de cette phrase-là. Et si je te pose la question, je pense que tu as la version Louis II. Non, j'ai pas la version Louis II. Ok, c'est quelle version que tu as sans indiscrétion? J'ai une autre version que je viens d'avoir là. Je me teste même pas ça encore. Enfin, c'est une ancienne version avant Louis II en fait. Ok. Mais vas vérifier dans les textes grecs, le mot pour Dieu, c'est le mot théos. Et le mot pour parole, c'est le mot logos. Et tu verras que le mot théos apparaît avant le mot logos, et pas l'inverse. Tu vois? Tu verras. Va vérifier ce que tu verras. Mais ça, c'est une parenthèse. Je te laisse continuer. Ok, j'ai un seul téléphone Android, donc si j'avais un autre téléphone, je devais vérifier ça sur, Il n'y a pas de problème. sur la version grecque. Ok, donc, je prêchais, j'enseignais, pas enseigner, j'expliquais aux personnes effectivement ce que vous venez de dire là. Alors, quand je pars dans Apocalypse, chapitre 19, verset 13, il nous dit que celui qui est sur le cheval blanc se nomme la parole. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Au commencement était la parole. Dans l'Apocalypse, celui qui est sur le cheval se nomme la parole de Dieu. Donc c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'au fait, le commencement d'où on parle de la parole là,
il s'agit, bon, je peux reprendre la phrase autrement, si vous me permettez. Au commencement était celui qui s'appelle la parole. Vous voyez, quand vous lisez Jean chapitre 17, verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Yeshua pouvait dire « Sanctifie-les par moi », mais il dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » J'ai finalement compris que la parole dont il est question dans Jean 17, il s'agit d'une chose, c'est-à-dire que la parole qui sort de la bouche du Père. La parole de Jean, chapitre 1er, verset 1er, il s'agit d'une personne qui se nomme la parole. Alors, en continuant à faire des recherches et à réfléchir sur ce fait, j'ai finalement réalisé que, vous voyez, quand Yeshua dit ceci, que je ne vous parle pas de moi-même, c'est le Père qui m'a dit des choses que je dois vous dire. La parole que j'ai, c'est la parole du Père. C'est que cette parole est une chose. C'est-à-dire la chose, parce que ma parole n'est pas une personne. C'est une chose. Alors, et cette chose que le Père a, qui est la parole, a confié ça à son Fils, et son Fils a donné ça aux disciples, nous a enseigné la parole, le message du Père. Donc du coup, j'ai finalement compris que le Père est une personne à part. Le Fils aussi est une autre personne. Ce n'est pas une seule personne. Enfin, c'est ma compréhension. Hein. Je ne vous impose pas de croire à ce que je dis. C'est un échange. Il n'y a pas de problème, c'est un échange. Regarde, j'ai un petit passage pour toi. Dans Merci, le mon livre frère. de Ésaïe, chapitre 7, au verset 10. Tu sais, on échange. L'objectif, c'est pas d'imposer sa pensée à l'autre. On échange, il n'y a pas de problème. C'est comme ça aussi qu'on grandit. Regarde, je te prends un petit passage dans le livre de Amen. Ésaïe, chapitre 7, verset 10. Écoute bien ce qui est dit. Hein. Et Yahweh, donc, et l'Éternel, parla de nouveau à Achaz, en disant, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le au plus profond ou sur les sommets là-haut. Je relis encore. Et l'Éternel parla de nouveau à Achaz, en disant, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le au plus profond ou sur les sommets là-haut. Là, c'est qui parle dans ce passage-là? Tu vas comprendre où je veux t'emmener, t'inquiète pas. Allons-y. Là, il est dit, je donne l'explication rapidement. Là, il est dit, c'est Dieu qui parle. Là, il est dit, et l'Éternel parla de nouveau à Achaz en disant. Donc là, on comprend que c'est l'Éternel qui parle à Achaz. Et à la suite, on voit ce qu'il dit. Donc là, c'est Yahweh qui parle, c'est l'Éternel qui parle. Et voilà ce qu'il dit. Demande pour toi un signe à l'Éternel. Alors que c'est l'Éternel lui-même qui parle. Et il dit, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Demande-le au plus profond ou sur le sommet là-haut. En fait, dans ce passage-là, pourquoi je l'ai pris? C'est simplement pour dire que le Seigneur, là, dans ce passage, et il y a plein d'autres passages encore, parce que le Seigneur n'a pas changé. Il parle de lui à la troisième personne. C'est comme moi, j'ai des enfants. Ça peut m'arriver de dire à mes enfants, écoutez, papa arrive. Alors que je parle de moi, c'est moi qui parle. Tu vois? Papa va vous acheter ça. Papa va vous donner ça à manger. Pourtant, c'est de moi que je parle. C'est ma voix qu'ils entendent. Tu vois? Donc, je sais que ce qui met la confusion par rapport à cette nature de fils et de père, je sais que c'est par rapport au fils. C'est parce que on a du mal à saisir cette notion de fils, mais c'est par rapport à la nature humaine de Christ. Tu vois, c'est comme dans Apocalypse. Tu vois, il y a plein d'exemples d'Apocalypse. Regarde, je te prends un truc là, rapidement. Apocalypse chapitre 1, tu vas voir quelque chose. Je suis désolé, hein, je t'ai interrompu, peut-être que tu voulais continuer. Bon, allez-y, on partage. C'est un partage, n'est-ce pas? D'autres aussi peuvent intervenir. Hein. Je ne suis pas le seul. Et regarde ce qui est dit là. Oui. Apocalypse. Là, tu veux intervenir, Amish? Oui, fini. Bah vas-y, excuse-moi, vas-y. D'accord. Je voulais prendre le passage qui est écrit dans Jean chapitre 20, versets 28 à 29. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, versets 28 à 29. Oui. Ok. Il faut toujours avoir sa Bible sur soi, mes amis. On ne sait jamais quand il y aura des discussions intéressantes. Jean chapitre 20, versets 28 à 29, tu m'as dit. Oui. Donc, ça nous dit quoi? Bah oui,
Thomas, ah bah oui, voilà, ça même ça c'est clair. Regarde. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En effet, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. En fait, effectivement, là, on voit que Thomas appelle Jésus son Seigneur et son Dieu. Maintenant, il y a ceux qui diront, oui, mais le Père est Dieu, Jésus est Dieu, par rapport à la conception de la Trinité. Mais quand on va dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est un passage que nous connaissons tous aussi. Regardez ce qui est dit. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Donc c'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Là, il y a plusieurs éléments qui doivent retenir notre attention. Là, ce passage nous dit, mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Donc là, on dit que c'est le Fils de Dieu qui est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, qui est déjà le Fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Tu vois ou pas? Il dit, mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et à la suite, il est dit, et nous sommes dans le véritable en son Fils. Donc, est-ce que Jésus est son propre Fils? Ou est-ce qu'il parle de lui-même? À la suite, il est dit que c'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Dans le sens, parce que les êtres humains croient qu'il y a plusieurs dieux. Or, ce passage nous dit là clairement que le Fils est le véritable Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Quand on prend les écritures de l'ancienne alliance, le Seigneur dit, et c'est l'Éternel qui dit, il dit qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et ça n'existe pas. Il n'y en a pas d'autre à part lui. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Et c'est le seul sauveur et c'est le seul rocher. Pourtant le Seigneur avait les mêmes attributs. Vous voyez? Pourquoi, si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas le Père, pourquoi est-ce qu'on chasse les démons au nom de Jésus et pas au nom de Yahweh? Pourquoi les malades sont guéris au nom de Jésus et pas au nom de Yahweh? Alors que la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Pourquoi lorsqu'on parle de temps, pourquoi on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ et pas avant Yahweh ou après Yahweh? Pourquoi Jésus? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, frères et sœurs, regardez bien. Toute l'ancienne alliance, excepté les évangiles, la venue de Christ sur la terre, de Genèse jusqu'au dernier livre du Tanakh, donc il y a la Torah, les Névim et les Ketuvim, on parle du tétragramme, de Yahweh. À partir des évangiles, le nom de Yahweh disparaît et c'est le nom de Jésus qui prend la place. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Parce que si Jésus était dissocié de Yahweh, le nom Yahweh continuerait d'être utilisé même dans les évangiles et dans la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Vous voyez? Voilà. Donc toutes ces questions-là, ce sont des questions que l'on doit se poser. Et je vous assure, frères et sœurs, au moment où je vous dis ça, moi-même, le Seigneur m'apprend quelque chose. Parce que je ne le savais pas, j'avais pas fait attention à ce détail-là avant. Vous voyez? Avant. Donc moi-même, j'apprends. Pourquoi Ah oui. Vas-y, frère Yashua. Ah oui, oui. Je suis tellement concentré dans ce que vous dites. Amen. Et voilà. Et c'est ça, en Ouais, fait. ouais, Il est un peu plus. Oui. Vas-y. effectivement, le nom de Yeshua existe avant que Yeshua vienne sur terre. Exact. Parce que moi, je pense, selon les Saintes Écritures, avant de venir sur terre, il s'appelait d'abord la parole. Mais c'est quand il est venu sur terre, son nom missionnaire, c'est Yeshua ou Yahshua, qui signifie Yahweh est salut ou Yahweh sauve. Ça dépend de comment nous pouvons comprendre la signification. Alors, voyez, quand je lis Jean, chapitre 20, verset 17, Jean 20, 17, il dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père. Vous voyez que Yeshua ici appelle le Créateur son Père. Amen. Il appelle son Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Et quand nous venons dans le verset de la sœur où Thomas se prosterne devant lui, il appelle mon Dieu. Et d'autres versions disent qu'il adore. Bon, dans d'autres versions, il dit qu'il s'est prosterné pour le rendre hommage. Bon, ok. Pour moi, Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Pourquoi? Parce que lui-même le dit, qu'il est le Fils de l'homme. Et Dieu a envoyé son Fils, qui lui a représenté. Il est venu avec le message du Père. Il dit aux disciples, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Moi, le Fils de l'homme. Nous prenons encore un autre verset dans Hébreux chapitre 1er, verset 8 et verset 9, là où Dieu lui-même dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, quelque chose comme ça. Donc, quand je comprends par là, je me suis dit non, Jésus, il est le Fils, puisque avant, il était le Fils. Il a envoyé son Fils, c'est-à-dire qu'il était d'abord le Fils. Après, il reste toujours le Fils, même après la résurrection. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, il appelle le trône de mon Père, le trône de mon Dieu. Donc, il est toujours le Fils et non le Père. Donc, dans ma compréhension humaine et dans mon esprit, je me suis dit oui, le Seigneur Jésus, il est le Fils, le Père est le Père. Bon, c'est selon ma compréhension, merci. Ok. Regarde, je vais te montrer une image rapidement. D'accord. Je vais te montrer une image. Parce que même ça, tu sais, moi au départ de ma conversion, c'était aussi... Franchement, je te mens pas, au départ de ma conversion, j'étais troublé par ce sujet-là. Regarde ça. Il y a une fois, j'étais dans ma cuisine, je donne souvent ce témoignage quand je parle de la divinité. J'étais dans ma cuisine et je priais le Seigneur. Parce que je croyais en Jésus, au Père, au Saint-Esprit. Je me suis dit, mais Seigneur, je crois en toi. En fait, je sais que j'ai un Père, mais je connais pas son identité. Ça me troublait par rapport à ma foi. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir qui tu es. Et voilà voilà le dessin que le Seigneur m'a montré. Je vous assure, j'étais dans ma cuisine, je faisais la vaisselle. Et regarde ça. Ça représente le Père. Ça représente le Père. Ça représente Jésus. Ces deux traits-là signifient que Jésus est le reflet du Père. Comprenez mon langage. Jésus est le reflet, c'est comme si c'était le miroir du Père. D'accord? Et ça, c'est la terre. Maintenant, Amen. Amen. qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? C'est que, en fait, non seulement Jésus, c'est l'image du Père, c'est l'image du Père, parce que n'oubliez pas que le Père n'est pas un homme. Et merci Saint-Esprit de m'avoir donné cet éclairage parce que je ne le savais pas. Au moment où je vous parle, voilà ce que le Seigneur m'apprend que je vais vous partager tout de suite. Dieu en tant que Dieu, Yahweh en tant que Yahweh, n'est pas un homme. Il n'a pas d'enveloppe charnelle comme nous. D'accord? Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit à l'origine, depuis toute éternité. Nous, êtres humains, nous avons la chair et le véritable nous, c'est l'esprit. Sauf que Dieu, lui, il n'a pas de chair de son origine, de sa nature d'origine. Il n'a pas de chair parce qu'il est 100% esprit à l'origine, frères et sœurs. Écoutez bien ce que je dis. Là, c'est vraiment le Seigneur qui vient de m'apprendre ça que je vous partage. Le Tout-Puissant, le Père, est 100% esprit. Il n'a pas d'enveloppe physique à l'origine. Parce qu'il est saint et il est esprit. On est d'accord sur ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. Maintenant, cet être-là qui est 100% esprit, lorsqu'il est venu sur la terre, a dû prendre une enveloppe charnelle. Ça veut dire que l'esprit qu'il est a demeuré dans un corps physique. Vous voyez? Il a demeuré dedans. Il a juste pris une enveloppe physique par rapport à sa mission, la mission qu'il avait à remplir sur la terre. Écoutez bien ce que je dis. Je vous assure, frères et sœurs, là, ça, c'est même une pépite. Je partage au moment où moi-même j'apprends. D'accord? Donc, pour revenir, Dieu, en tant que Dieu, à l'origine, depuis toute éternité, il est 100% esprit. Il n'a pas d'enveloppe physique. Parce qu'il est Saint-Esprit. Lorsqu'il est venu accomplir sa mission sur la terre, il s'est
enquis d'une enveloppe pour pouvoir y mettre son esprit. C'est pour ça que la Bible, dans Colossiens 2,9, dit que « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » D'accord? Et lorsque Jésus parle en tant que fils, il y a une sœur qui l'a dit, c'est parce que le mot fils signifie serviteur. C'est ça que ça signifie. Il s'est rendu serviteur pour servir d'exemple aux hommes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les évangiles, on est encore dans l'ancienne alliance. Donc il s'est rendu serviteur, il a servi de modèle pour montrer de quelle manière il fallait servir Dieu pour lui être agréable. Ça, c'était la première mission. La deuxième mission, il a voulu nous racheter des conséquences du péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a fallu qu'il s'enquiert d'un corps physique pour que ce corps physique-là puisse mourir. Parce qu'en tant qu'esprit, il ne meurt pas, c'est impossible. Même pour nous, êtres humains, si demain nous mourrons, notre esprit ne mourra pas. C'est impossible. Parce que nous sommes dans un domaine d'éternité. L'esprit est dans une dimension d'éternité, frères et sœurs. Vous voyez ou pas? C'est pour ça qu'il a dû prendre un corps de chair. C'était pour pouvoir mourir et nous racheter, payer le prix à notre place. Et c'est pourquoi, dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux, bon, je pense qu'on le sait tous, préfiguraient le sacrifice de Christ. Vous voyez ou pas? Vous comprenez? À noter que dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus, avant sa mort et sa résurrection, que tu sois pieux ou pas, tu descendais en enfer. Sauf que dans cet enfer, il y avait deux parties séparées par un abysse. À titre d'exemple, Lazare et l'homme riche. Vous voyez? Et il est dit que dans la partie de l'enfer où les hommes de Dieu se trouvaient, cette partie-là s'appelait le sein d'Abraham. D'accord? Et il y avait l'enfer tel qu'on le connaît. Là où il y avait des souffrances et des tourments. Mais la Bible dit que dans Apocalypse 20, que l'enfer sera pris, l'enfer et la mort seront pris et jetés dans le lac de feu. Donc, c'est-à-dire que l'enfer, c'est même pas le lieu définitif, frères et sœurs. Ça veut dire que quand Yehoshua, Jésus, donc, quand Dieu est venu sur la terre prendre un corps physique et mourir, lui-même, il est allé en enfer récupérer les âmes captives qui sont morts avant la venue de Christ et les ramener au ciel. C'était aussi ça sa mission. Et sa mission, c'était aussi de nous montrer qu'il y avait une vie qui existait après la mort et que si nous mettions foi en lui, nous serions sauvés. En fait, quand Jésus est venu sur la terre présenter pourquoi il est venu présenter le Père? Il est venu présenter la nature divine qu'il y avait en lui. C'est ça qu'il est venu présenter aux hommes. C'est pourquoi, comme tu l'as dit, frère Yahshua, littéralement le nom Yehoshua signifie Yahweh sauve. Vous voyez ou pas? Donc c'était aussi ça sa mission, c'était annoncer aux nations que Yahweh, donc l'être spirituel, 100% spirituel, qu'il fallait que nous mettions sa foi en lui, en la personne de Jésus par rapport à sa manifestation physique. Frère, c'est compliqué à expliquer, je vous assure. Là, je dis les choses telles que je les reçois. Vous voyez ou pas? Et ce qu'il faut comprendre, en fait, Jésus, c'est le Père parce que il est esprit par essence de toute éternité, il est esprit, mais il a pris une enveloppe corporelle, tout simplement. C'est l'enveloppe. Et c'est ça qui crée la confusion. C'est pas sa nature, mais c'est l'enveloppe qu'il a pris. Et lorsqu'il parle de fils, c'est parce qu'il est venu nous présenter, il s'est rendu serviteur. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre fils. Et c'est pas comme moi j'ai un fils et une fille. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous voyez? Et le Seigneur a un langage. Il parle souvent de lui à la troisième personne. Mais l'esprit, en fait, ce qui compte, c'est l'esprit qui est en Jésus. C'était quoi comme esprit? C'était l'esprit de qui? Si c'est le Saint-Esprit, alors il est le Père. C'est juste qu'il a pris une enveloppe corporelle. Et d'ailleurs, Jean chapitre 14 le dit, quand Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Le Seigneur lui dit que, mais ça fait depuis si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En fait, à ce moment-là, il a donné l'éclairage à Philippe, en faisant comprendre que en lui était la totalité du Père qui est esprit. Vous voyez ou pas? Voilà. Oui. Amen. Mais frères et sœurs, là j'ai reçu le message pour aller livrer. Regardez, moi je suis chauffeur poids lourd. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce temps.
Et je vais relancer un live. Je suis vraiment désolé de vous quitter comme ça, précipitamment. C'est parce que je suis au travail. Mais je vais relancer un live, on va revenir dessus. D'accord? Ok, merci mon frère. Amen. Ok. En espérant que ça ait été compris, quand même. Ah, s'il faut t'expliquer J'avais encore des nous. choses à dire à Yoshua. Il faudrait qu'on revienne sur ça. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, mais je relance un live. Si le Seigneur permet, promis, je relance un live. Là, c'est vraiment parce que je suis pris par le travail. Je suis vraiment désolé. D'accord, le D'accord. prochain live, c'est à quelle heure, quel À la, jour? à la fin de la journée, de toute façon, je vais en faire un vendredi en fin de journée. Comme ça, au moins, voilà, c'est la veille du week-end. Si je peux en faire Ah, un ok. ce soir, j'en ferai un. Sinon, ce sera vendredi dans la soirée vers les coups de 18h, 19h, si le Seigneur permet. Ah, ok, d'accord, merci. Amen. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs. Vraiment, soyez abondamment bénis. Ça, je suis content d'avoir été parmi vous. Et je vous dis à très vite. Amen. Amen. À très vite, frères et sœurs. Amen. Ouais.